L'Évangile ce matin se fait dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à l'Orient, et nous sommes venus lui rendre hommage. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple, et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre, qu'ils avaient vu à l'Orient, avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un tout autre chemin. Prions encore. Seigneur notre Dieu, toi qui en ce temps de Noël nous as donné Jésus-Christ, fais que l'étoile que tu as envoyée aux mages brille aussi fortement pour nous guider sur le chemin qui mène à toi, afin que nous comprenions ta parole et que, comme les mages, nous adorions Jésus, ta parole vivante, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, en ce jour, nous célébrons l'Épiphanie, ce mot d'origine grecque, épiphania, qui signifie manifestation ou apparition. Et c'est une fête chrétienne très ancienne, plus ancienne que Noël, et qui était à l'origine une fête païenne des Saturnales, les Saturnales qui existaient dès le IIe siècle avant Jésus-Christ. Et cette fête, dont la date exacte est le 6 janvier et que nous fêtons dans nos églises au dimanche le plus proche du 6 janvier, fut choisie par Épiphane de Salamine pour célébrer la manifestation de Jésus, le Messie venu dans le monde. Cependant, j'ai choisi ce matin de ne pas méditer sur l'Évangile selon Matthieu avec la visite des mages, mais de réunir un peu les trois textes et en particulier de m'appuyer sur le texte d'Ésaïe. Quand le prophète écrit le texte de ce matin, nous sommes dans la troisième partie de ce livre d'Ésaïe, au retour d'exil, après 50 ans de déportation à Babylone, vers 538 avant Jésus-Christ. Et ce retour et la réadaptation des Israélites ont été et sont encore difficiles, éprouvantes, source de désenchantement pour le peuple d'Israël. Mais Ésaïe, envoyé prophétique de Dieu, est là pour leur redonner espoir et confiance. Et comment fait-il? Eh bien, il annonce la venue d'une lumière, de la gloire du Seigneur,
et bien sûr pour nous. Cela fait écho à la venue du Messie, ce Dieu incarné dans l'enfant de la crèche, cet enfant que vont visiter les mages, ces mages en quelque sorte appelés à suivre un guide, une lumière très faible, mais cependant assez puissante, l'étoile, l'astre, que ces astrologues, astronomes de l'époque ont vu à l'Orient, à l'Est. Et d'ailleurs, Ésaïe, un peu plus loin, au verset 19, écrira « Ce n'est plus le soleil qui sera pour toi la lumière du jour, ce n'est plus la lune avec sa clarté qui sera pour toi la lumière de la nuit, c'est le Seigneur qui sera pour toi la lumière de toujours. » Matthieu, lui, dans son texte de ce matin, s'adresse aux Juifs de son époque. Et c'est presque un parallèle entre les Juifs du temps d'Ésaïe, désenchantés de leur retour, et ceux de l'époque de Matthieu, dominés par les Romains et tout aussi désenchantés. Et comme Ésaïe a annoncé une lumière, il leur dit que en vérité cette lumière est là. Ce Seigneur qui sera la lumière est là. Elle est arrivée, cette lumière, dans l'enfant de Marie. Et c'est donc le premier message de ce matin. Dieu est arrivé en Jésus, un sauveur, pour nous éclairer et guider le monde. L'épisode des mages qui viennent adorer Jésus, le Sauveur, le Christ Seigneur, le Messie, le chef qui fera paître Israël, est donc là pour témoigner de la manifestation de Dieu sur terre. C'est un deuxième témoignage de ces mages après celui des bergers, la nuit de Noël, témoignage d'un autre public. En effet, ces hommes, ces astrologues, sont des étrangers, pas des juifs, et ces astrologues ne s'y trompent pas. Ils viennent pour se prosterner devant un roi, un chef, avec leur présent, même si à cet instant, la manifestation de Dieu est bien faible. Un enfant, dans une pauvre étable ou une chaumière, avec pour seul cours ses parents et des animaux. Ils le cherchent d'ailleurs dans la capitale, Jérusalem, pour commencer. Et c'est par eux que Hérode et les Juifs importants de l'époque apprennent finalement la naissance de Jésus. Manifestation de Dieu, donc, malgré ce manque d'apparat, mais aussi manifestation de son projet pour le monde, pour l'humanité. Dieu a agi pour révéler son projet au monde. Il a agi avec sa propre méthode, une méthode peu orthodoxe, convenons-en. Il a envoyé les anges aux bergers, aux pauvres dans la campagne, et aujourd'hui, il envoie l'étoile à des mages païens. Et c'est ici le deuxième message, celui de l'universalité du message de Jésus, du message qu'apporte le Messie. Tous les gens de Saba viendront, ils apporteront de l'or et de l'encens, et se feront les messagers de louange du Seigneur, nous dit Ésaïe au verset 6. Et c'est donc aux petits, aux pauvres, aux étrangers, que Dieu et son Fils Jésus vont s'adresser, et non pas aux autorités d'Israël de l'époque. Et Paul le dit aussi, en quelque sorte, dans la lettre aux Éphésiens de ce matin, au verset 6, quand il dit « Les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, associés à la même promesse en Jésus-Christ par le moyen de l'Évangile. » Dieu appelle et convie tout le monde dans la nouvelle alliance, hommes et femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres, juifs et étrangers. Il invite donc chacun et chacune d'entre nous à répondre à son appel et à l'invitation qu'il lance avec la venue de Jésus. Et cette prophétie d'Ésaïe est là pour nous aussi, les héritiers des païens évangélisés. Nous ne sommes ni les Juifs désenchantés,
du retour d'exil en moins 538, ni les Juifs désenchantés du jour romain de l'an 0 ou moins 7, qu'importe la date exacte. Mais nous sommes parfois les chrétiens désenchantés du XXIe siècle, et plus particulièrement après l'année 2020, avec sa série d'épreuves, avec la planète en surchauffe, avec la pandémie qui a submergé le monde et la crise économique qui a mis à terre les plus fragiles dans le monde entier. Nous pouvons aussi, comme chrétiens, être désenchantés de voir l'humanité se détourner de Dieu pour adorer, pour suivre, pour écouter de nouvelles idoles via le net, via Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Même si les médias peuvent aussi être bénéfiques pour relier les hommes de bonne volonté entre eux et pour lancer des actions de solidarité en faveur de son prochain. Nous pouvons nous demander quel signe, quel appel Dieu envoie-t-il à la paroisse Saint-Marc et à chacun et à chacune d'entre nous en ce jour. Nous faisons tous partie du plan de Dieu et c'est à nous d'accepter la place qui nous destine avec nos modestes forces. Nous devons accepter ou non d'être l'un de ses membres de ce corps du Christ et donc de l'Église, aussi imparfaite soit-elle. Cet héritage, il est offert à toutes et à tous sans exception par la venue de Jésus, Dieu incarné dans le petit enfant de la crèche, celui devant lequel les mages se prosternent. Il est offert, même si tous ne l'acceptent pas, ou ne le comprennent pas, ou ne l'entendent pas, et il n'est jamais trop tard pour l'accepter. Ésaïe écrit « Tous les gens de Saba viendront, ils apporteront de l'or et de l'encens, et se feront les messagers de louange du Seigneur. » Ils se feront les messagers de louange du Seigneur. C'est bien cela que le Christ attend de nous. Et c'est le troisième message, à mon avis, de ce matin. Être des messagers des louanges du Seigneur, à notre tour et à notre échelle, et ne pas se recroqueviller. Alors que ferons-nous? Que serons-nous capables de faire en cette année 2021 qui commence, alors que nous devons encore nous protéger, pour nous les plus âgés ou les plus fragiles, et que nous devons tous nous protéger les uns les autres, alors que nous sommes encore dans un semi-confinement avec ce couvre-feu et avec les nouvelles pas toujours très bonnes. Comment Ésaïe nous interpellerait-il ce matin, aujourd'hui, s'il était là, par magie devant nous? Eh bien, sans doute, nous délivrerait-il le même message qu'à ses contemporains. Sommes-nous prêts à travailler au service du Christ et sous quelle forme? Ou bien sommes-nous frileux parce que nous n'avons pas reçu un signe aussi fort que des anges qui chantent dans le ciel ou une étoile qui nous guide pour nous appeler? Peut-être faut-il lever la tête plus souvent vers les étoiles ou une étoile qui nous guide pour nous appeler. Et peut-être faut-il voir cette étoile s'allumer dans le regard d'une personne que l'on croise et à qui l'on adresse une parole, ou dans la voix même de celui ou de celle à qui l'on téléphone pour prendre des nouvelles et souhaiter une bonne année. Alors je vous pose la question, avons-nous les capacités à imaginer de nouveaux moyens pour témoigner en 2021? Alors bien sûr, nous avons mis en place des choses comme les cultes Zoom, mais il faut nous contacter pour avoir le lien, ce qui limite leur diffusion. Nous avons fait aussi une chaîne téléphonique qui continue qu'à un cara. Et que pouvons-nous imaginer d'autre? Eh bien, vos idées à tous et à toutes sont les bienvenues. Vous avez des idées? Envoyez-les au Conseil presbytéral.
Notre lumière en Église, notre mission est d'être cette lumière au cœur des villes, au cœur de la ville de Massy, même si nous sommes chacun chez nous ce matin. Et notre mission est de rayonner de la lumière que nous donne le Christ, celle qui est en nous parce que nous croyons en Christ, et celle de proclamer la gloire de Dieu qui manifeste son amour en Jésus né à Noël. Dieu nous invite à participer à son projet. Ce projet, cependant, Dieu ne nous demande pas de le porter seul. Il est à nos côtés chaque jour pour nous aider à le réaliser, même si nous tâtonnons parfois avec des expériences qui ne marchent pas toujours. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est un grand défi qui nous attend en 2021. Le Seigneur, il est à l'œuvre de toute façon, et son œuvre se réalisera plus vite si nous lui donnons un coup de main, mais ce projet se réalisera. Comme Dieu a eu besoin de l'adhésion de Joseph à son projet pour Marie et Jésus, quand il lui a dit en songe de ne pas répudier Marie, de même, il a besoin de notre adhésion à chaque instant. Dieu est donc arrivé en Jésus, un sauveur pour éclairer et guider le monde avec sa lumière. Le Messie apporte et délivre un message universel offert à toutes et à tous sans exception. Et Dieu appelle son peuple pour qu'il soit un messager de sa louange, avec détermination, avec joie et avec enthousiasme. Amen.